أخلاقه وصفاته سبحان من سواه هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول. Mawlud, c'est le nouveau-né. Donc le nouveau-né, c'est lui qu'on appelle Mawlud. Sinon, si on veut parler de le jour de la naissance, il faut dire Maolid. Maolid, c'est le jour de la naissance. Et c'est devenu communément, quand on entend Maolid, en même temps, on sait que c'est de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le sceau des prophètes, comme ça a été dit dans le Saint-Coran, wa khatam an-nabiyyin. Donc le sceau des prophètes. Ce jour de sa naissance-là a été marqué par un événement. Abraha, c'est un roi yéménite. Sa transgression l'a amené à penser à aller conquérir, à aller à la conquête de la Mecque. Lui s'est dit que l'existence de la mosquée sacrée de la Kaaba à la Mecque laissait les gens venir là et cela leur donnait beaucoup de revenus en ce qui concerne le domaine commercial. Arrivé à quelques distances de cette cité-là, il apercevait la Kaaba et Allah a envoyé les petits oiseaux qu'on appelle Terababil pour venir les anéantir. Donc ça a laissé que les gens n'oubliaient pas ce jour-là, ce moment où il est venu. Et c'est devenu, quand on parle de sa naissance, on dit il est né l'année où l'événement des éléphants s'est produit. On prend par exemple les deux fêtes de Ramadan et de Tabaski, là il n'y a aucun problème. Tout le monde est unanime sur ça, qu'après Ramadan, on a une fête. Et dans le mois de Zulhijjah, on a aussi une fête qu'on appelle Eid al-Adha, la fête de la Tabaski. Maintenant, concernant Maulid, Maulid n'est pas une fête. Nous avons deux fêtes en islam. Donc on va dire que c'est un événement, c'est un jour où d'autres ont choisi de commémorer sa naissance. Pour ceux-là qui voient qu'eux, ils vont commémorer parce que sa venue là, c'est une grande joie et ils vont commémorer. Mais c'est pour leur dire que, donc, de ne pas transgresser. Ce jour-là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se regrouper, on peut se rassembler, faire le rappel de sa venue au monde. Qu'est-ce qu'il nous a apporté? Qu'est-ce qu'il veut de nous? Qu'est-ce qu'on doit comprendre de sa venue dans ce monde-là? Parce que même le Coran nous dit que nous avons un modèle à prendre de lui. Nous avons un modèle, donc on dit de le copier. Il est notre modèle à suivre. Il a une miséricorde, comme Dieu aussi l'a dit. Nous t'avons envoyé que tu sois une miséricorde pour tout l'univers.